Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et moi, aussi je vais super bien. Voilà. Alors, le thème d'aujourd'hui portera sur la santé mentale. Voilà, on prend un stylo, un bloc-notes et un petit jus de fruits à côté, pourquoi pas. Ça va aller, j'espère. J'espère que vous êtes prêts. Alors, allez, on y va. Ah oui, le thème d'aujourd'hui, je l'ai bien cherché et je l'ai bien trouvé. Mhm. Alors, concernant la santé mentale, voilà, je me suis pliée un peu sur la charge mentale. La charge mentale. Comment se débarrasser de la charge mentale? Voilà. Alors, pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Dites-moi ce que vous en pensez à la fin. Merci de me suivre. Voilà. C'est quoi la charge mentale déjà? La charge mentale, ce sont toutes ces petites choses du quotidien auxquelles on pense sans arrêt. D'accord? Encore plus quand on est parent, surtout, voilà. Par exemple, aller acheter de l'huile d'olive, ouais, prendre des rendez-vous chez le dentiste pour le contrôle annuel, changer les draps, racheter des pantalons petits deniers qui a pris 3 cm de plus en un mois, ou déposer les livres en retard à la médiathèque, ne pas oublier la réunion des parents, préparer la fête d'anniversaire de la grande sœur, changer la poule de la salle de bain qui a grillé, ainsi de suite, ainsi de suite, etc. Toutes ces petites choses-là. Voilà. Et comme le décrit bien la dessinatrice Emma dans sa bande dessinée virale de 2017, cette charge mentale, encore aujourd'hui, portée en majorité par les femmes. La charge mentale est encore portée aujourd'hui en majorité par les femmes. Voilà, c'est... Excusez-moi, monsieur, ce n'est pas contre vous, mais des études, les résultats de certaines études sont formels. Voilà. Sinon, voilà, savez-vous qu'à la longue, la charge mentale pèse lourd sur notre santé mentale? Ben oui, on peut être victime de stress, anxiété, insomnie, des tensions dans le couple et avec les enfants et parfois cela peut nous conduire jusqu'au burn-out. Voilà. Et surtout à ne pas confondre charge mentale et routine. Voilà, routine qui peuvent concerner le ménage, le rangement, la cuisine et les courses. Un peu de tout ce qui nous revient régulièrement voilà, au quotidien. Okay. Ensuite, on poursuit. Et puis d'ailleurs, les routines permettent de créer des automatismes, des choses qu'on fait sans même y penser. Hein. Du coup, si on n'y pense pas, cela n'alourdit pas notre charge mentale. Voilà, donc à ne pas confondre. Ensuite, des astuces. Des astuces pour faire baisser la charge mentale. Des astuces pour faire baisser la charge mentale. Voilà. Et heureusement qu'on peut diminuer drastiquement notre charge mentale tout en respectant toute une logique. Voilà. Alors voilà des astuces que l'on peut adopter chez soi pour s'alléger l'esprit au quotidien et gagner en sérénité. 1. S'observer et noter. S'observer et noter. Voilà, comme le conseillent les psychiatres, il est intéressant de commencer par faire une date list, c'est-à-dire noter précisément tout ce qu'on fait, ce qu'on gère au quotidien, et ça peut être un sacré choc de réaliser les aberrations de nos tâches au quotidien. Hein. Ensuite, lâcher prise et simplifier. De lâcher prise et simplifier. Lâcher prise, c'est apprendre à se libérer des injonctions, voilà, des injonctions sociales. Par exemple, être
qu'est-ce qu'on appelle l'injonction sociale? Être une bonne épouse, une bonne mère, une femme active, parfaite, une colosse sans faille, c'est-à-dire à vouloir trop bien faire et finalement on se puise physiquement et moralement. Voilà. Est-ce que c'est vraiment indispensable de passer l'aspirateur 3 fois par jour? Des questions qu'on doit se poser. Est-ce que les t-shirts ont vraiment besoin d'être repassés en hiver? Au pire, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Quelles seront les conséquences dans 1 an, dans 10 ans? Bien sûr, nous avons nos propres limites, hein, et à nous de voir sur quoi nous pouvons nous lâcher. Nous pouvons lâcher du laisse. Voilà. 3. Faire le tri. Une tâche urgente n'est pas forcément importante. Et vice-versa. Pour faire le tri dans nos tâches, mieux les prioriser. On peut utiliser un outil très pratique qui porte le doux nom de matrice d'Eichhoff. Les tâches sont traitées dans cet ordre. Ouais, excusez-moi. Oh là là. Et comme je disais, les tâches sont traitées dans cet ordre. Urgent et important à faire, important mais pas urgent à planifier, urgent et pas important à déléguer, pas urgent et pas important à reporter ou supprimer. Voilà, c'est un peu ça la matrice d'Eisenhower pour réduire la charge mentale. Ensuite, 4. Dialoguer. Ce n'est pas toujours possible, notamment pour celles et ceux qui vivent seuls avec leurs enfants, mais si vous êtes deux adultes sous le même toit, il est absolument indispensable de discuter ensemble de la charge mentale pour pouvoir la répartir au mieux. Je dis bien la répartir au mieux. Je parle de la charge mentale et non pas des tâches ménagères qui sont 2 choses bien différentes. Voilà. Alors, chacun doit être le chef de projet d'une tâche ou d'un domaine. Voilà. Il ne s'agit pas seulement de déléguer, mais aussi de penser à réaliser la tâche pour faire tout tourner à deux la maison. Et ensuite, nota bene peut-être, on peut dire comme ça, un point très important. Pour aborder le sujet, voilà, on a des outils de la communication non violente qui peuvent être d'une grande aide. Voilà, parce que c'est pas toujours évident de se comprendre. Donc, employer le jeu pour parler de ses ressentis, de ses besoins, plutôt que le tu qui accuse et qui culpabilise. Ainsi, les échanges seront beaucoup plus sereins et constructifs. 5. Qui sera le dernier point pour aujourd'hui. Choisis les outils efficaces pour alléger sa charge mentale. Voilà. On a une application nommée To-Do List qui est simple et pratique. Pour ma part, j'utilise To-Do List dont la version gratuite est déjà complète. Il est possible d'inclure des tâches récurrentes, de les classer dans différents projets. Et les listes peuvent être partagées avec d'autres personnes et synchronisées sur plusieurs appareils. Sinon, la version papier est toujours possible, mais moins pratique à avoir toujours avec soi. On a aussi un calendrier partagé sous forme numérique ou à l'ancienne, affiché dans la cuisine. On a aussi l'application Family Wall. Et c'est très bien pour ça. Et elle permet aussi de gérer des listes, des courses, des emplois, du temps. Sinon, il est aussi utile d'afficher les emplois du temps dans la maison pour avoir un coup d'œil de qui fait quoi et quel jour. En dernier, on peut noter, voilà. On peut toujours prendre aussi un carnet de prise de notes, voilà, pour noter tout ce qui nous vient un peu tout le temps, telles que idées de lieux pour les prochaines vacances, idées de cadeaux de Noël, anniversaire, des trucs comme ça.
ou même une application aussi pour noter. Voilà. Donc, l'astuce des astuces, on verra dans la prochaine vidéo parce qu'il y a pas mal d'astuces. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Et j'espère que ces quelques astuces vous ont quand même fait plaisir. Ça vous a apporté un plus. Tel est l'objet de cette vidéo. Et voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Et on sera à la prochaine vidéo. Sur ce, allez.